j'ai déjà séché les cours. Ouais, bon bah pareil, no comment. J'étais pas très assidue des cours. Je suis pas vraiment quelqu'un de scolaire et voilà, ça me plaisait pas plus que ça, à part musique, art plastique, anglais, sport, le reste. J'ai déjà mis, et ça c'est véridique, j'ai déjà mis du vernis en cours. Au premier rang en plus. Trop putain. Bah, c'était un pari en fait. Et alors ça, j'ai fait ça, j'étais en 3e je crois. Ah mais j'étais une gogole en fait, hein, quand j'y repense. Mais en plus c'est stupide parce que ça sent quoi. Donc le prof m'a mis au fond de la classe pour toute l'année. Et ne m'a plus jamais parlé. Mais bon, quelque part j'étais contente parce que j'avais verni un ongle, voilà quoi, c'est... Bah non, c'était franchement con quand même quand j'y repense. Oh là là. Ah ouais, et j'ai déjà mis feu à une poubelle en perme. Je me cache, j'ai trop honte. Donc ça c'était l'année de mes 15 ans quand je faisais plein de bêtises. Et ouais, en fait le pari c'était allumer sa clope en perme. Donc ça allait parce qu'il y avait 2 permes. Il y en avait une qui était surveillée et l'autre qui l'était pas. Donc c'était dans celle qui n'était pas surveillée, bien sûr. Et donc on a allumé, enfin j'ai allumé ma clope. Et après bah forcément j'ai voulu l'écraser dans la poubelle. Sauf que ben, dans ces cas-là, tu te rends compte qu'un sac poubelle est fabriqué avec une matière qui est relativement très inflammable. Et que donc ça a fait... Donc on a essayé d'enlever le feu avec des papiers, mais ça faisait encore plus prendre, enfin bon. Donc du coup on devait aller en cours et c'est une autre copine qui a tout éteint, l'extincteur et tout, enfin... Voilà quoi. Donc voilà, le pari de merde, quoi, le truc bien stupide qui aurait pu finir en quelque chose d'assez important en plus, quoi, mine de rien. On est stupide un peu quand on est jeune, quoi. Mais bon, c'est funky et j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le coup, on se sentait un peu... Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi, c'est... Voilà, quoi. J'ai déjà mangé uniquement des cerises pendant 3 jours. Véridique. Je le conseille pas, hein. C'est détoxifiant à fond la caisse, y a pas de souci. Oh la vache. Mais en fait j'adore les cerises. Et là donc j'avais une copine, elle m'avait amené une cagette entière de cerises griottes. Et j'adore les cerises griottes, c'est mais trop bon quoi. Et donc j'ai mangé que ça parce qu'à l'époque j'habitais plus chez mes parents, j'étais un peu pauvre. Donc j'étais contente d'avoir un truc à manger gratuit quoi. En plus j'adore ça, donc il y avait les deux, c'était vraiment parfait quoi. Sauf que en fait au bout d'un moment bah, votre corps il vous dit qu'il y en a trop quoi. Et j'avais mal au ventre. J'étais pliée en 15 quoi. Mais c'était tellement trop bon. Oh la vache. Ah ouais non mais le faites pas, hein. C'est pas bien quoi, c'est surtout que c'est trop violent quoi, mais ouais non c'était... C'est un bon souvenir, j'en rigole maintenant, puis même mes soeurs elles se moquent de moi avec ça, mais sur le coup j'ai rigolé vraiment pas quoi. J'ai déjà lavé mes cheveux avec du savon. Bah ouais c'est vrai, ça fait pas longtemps parce qu'en fait j'avais eu un souci avec Dove et l'huile de palme, pardon. Et donc du coup j'avais tout arrêté parce que j'aimais bien leurs odeurs, les shampoings et les savons, le classique. Et puis bah là j'avais lu qu'apparemment ça allait mieux ou je sais pas quoi, donc je me suis dit bah je vais tenter, donc j'ai été en racheter un. Ça sent trop bon, j'adore l'odeur du savon classique, le de base là blanc quoi. C'est la bonne sniffer quoi. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche et tout, puis bah j'ai continué, j'ai lavé mes cheveux avec. Et bah écoute mes cheveux étaient complètement normaux quoi. Voilà c'est peut-être le quart de l'hydratant qui fait que... J'ai déjà pas dormi pendant 5 jours. Ouais, oh la vache. Oh la vache, c'était dur, mais c'était dur. Alors en fait, ce que j'ai fait, le mercredi matin, je me suis levée normalement genre à 8 h, un truc comme ça, pour aller bosser. Donc j'ai bossé toute ma journée. Le soir, je suis allée sortir avec des copains-copines. Je suis rentrée le lendemain matin prendre une douche chez moi, repartir bosser. Donc pareil le jeudi soir, pareil le vendredi soir, pareil le samedi soir. Et le dimanche matin, je devais prendre un car pour aller chez ma grand-mère parce que c'était Noël. Et donc j'ai réussi à me traîner jusqu'à la gare routière, mais comme j'avais plus aucune activité, parce que en fait ce qui me faisait tenir c'est que je buvais vachement de café, et puis bah il y avait plein de clients, parce que en période de Noël dans un salon de coiffure c'est blindé du matin au soir. Après quand tu vas faire la fête, bah c'est pareil, ça te met, voilà, t'es sur les nerfs. Et alors là, je suis sortie de boîte quoi, et j'étais comme ça. Je suis rentrée, j'ai fait mon sac, je sais même pas comment, je me suis traînée à la gare routière, je sais même pas comment. J'ai grimpé dans le bus, enfin dans le car, et j'étais là, je vais crever là, je vais mourir. Et en fait, ce qui m'a permis de ne pas mourir, c'est qu'il y avait du verglas par terre, parce que ma grand-mère, elle habitait dans le Massif central, et il y avait un peu de verglas, et donc on sentait le car qui partait un peu des fois, et ça fait vachement flipper. Donc du coup, ça m'a un peu tenue en alerte. Donc je suis arrivée là-bas, et j'ai dit, en descendant à ma grand-mère, j'ai dit, mais ma, je vais crever quoi, j'ai pas dormi depuis 5 jours. Je vais mourir, là je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, c'est stupide. Et donc elle m'a fait manger des nouilles, du rôti de porc froid, etc. sans sauce, histoire de me requinquer un peu.
Donc après j'ai regardé, il y a toujours plein d'albums photos chez ma grand-mère, elle adore ça, donc j'ai fait ça à moitié. Qui aime ça en attendant que les autres personnes ils arrivent. Le soir on a fêté Noël, bla bla bla. J'ai enfin pu aller me coucher genre vers 1 ou 2 heures du matin. Et là mais c'était... Je crois que ma soeur elle m'a dit je te parlais et en 30 secondes t'étais là. Il n'y avait plus personne quoi. Donc ouais, je suis morte dans mon lit quoi. Et le lendemain matin, à 8 h, ma mère a ouvert la porte et m'a fait si, il faut que tu te lèves parce que je voudrais bien que tu me fasses des mèches. Parce qu'après, il faut que tu coiffes Amandine parce qu'elle voudrait que tu lui fasses ça. Et après, il y a Machine qui veut que tu lui fasses ci. Et je te jure, je l'ai regardée et j'étais là. Oh putain. J'ai cru que j'allais la buter quoi. Oh la vache. Non mais c'était... Mais on aurait cru que j'étais outre-tombe quoi. J'étais là. Je m'en fous de tes mèches, je veux juste dormir quoi. Ah ouais, je me rappelle, je me sentais mais mal. Mais mal. Puis elle était toute guillerette, genre allez, faut que tu me fasses mes mèches, allez, faut que tu me fasses belle. Je sais pas, va chez le coiffeur, fais ce que tu veux, rase-toi, mais je veux juste que tu me laisses dormir. Puis bah du coup je me suis levée, bah ouais, parce que forcément quand t'es coiffeuse et que y a un événement, Noël ou un anniversaire ou quoi, il y a toute ta famille qui veut que tu le coiffes. Donc bon, ça fait genre 6 mois qu'ils attendent que tu viennes leur rendre visite pour que tu les coiffes. Donc voilà, je l'ai fait, mais... Oh, ça a été mais hardcore cette semaine-là, quoi. Hardcore. Vraiment. No.